enivrante du cimetière. Une fois par an, nous nous réunissons sous notre arbre généalogique afin d'honorer le cycle grandiose de la vie et de la mort. Venez tous, membres de notre clan, vivants, morts et indécis, et célébrons ensemble ce que c'est que d'être un Adams. Venez à moi, ma délicieuse épouse, celle à la peau si pâle, aux yeux si noirs et à la robe coupée jusqu'au Venezuela. Et dites-nous ce que tout Adams espère. La noirceur, la douleur et une peine indescriptible. J'aime quand vous parlez sensuellement. Pour être un Adams, il faut avoir une clarté lunaire. Pour être un Adams, sentir un frisson dans sa chair. Voir le monde sous toutes ses nuances de gris. Empoisonner chaque jour à l'arsenic. C'est comme ça Pour être un Adams, posséder un bon sens de l'humour. Pour être un Adams, entretenir le goût de la mort. qui se soucie du monde ailleurs et ce qu'il veut de vous. Pour être un Adams, c'est faire ce qu'Adams veut, c'est tout. Mi amor, M'aimerez-vous encore et pour toujours? nous serons toujours aussi fervents l'un de l'autre que la nuit où nous nous sommes rencontrés. Notre premier rendez-vous, vous m'avez amené voir. La mort du commis voyageur. Ah, comme nous avons ri. Pour être un Adams, il faut entretenir la passion. Pour être un Adams, Passionnément aimer sa femme. plusieurs fois par jour. La boue sous les orteils vous rend joyeux. Et l'odeur du sang vous fait aller mieux. Ah ouh! Car être un Adams, c'est tirer des flèches sur toute chose. Pour être un Adams, Il faut un temps que j'explose. Fabrique une potion pousse le bouton pour tout embraser. Pour être un Adams, avec le feu, il faut jouer. un miroir brisé d'un vieil hôtel, une ombre sombre dans une chambre noire. Exhumer le plaisir qui en sorcelle, donnez-nous tout ce soir. Oui, et maintenant nous sommons nos ancêtres de nous rejoindre. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que morte ou vivante, la famille reste la famille. Oui, et comment faisons-nous cela? En dansant sur leur tombe! Oui, danse fétide. Il est l'heure de réveiller les morts. En morceaux, en terre et en caveau, enfin réunis. Depuis toujours, saignant de partout, attelé pour un sursis. Corps tout cadavre, chanter à ses palabres, une fois lancé promis. Pas de décomposition, écoute notre chanson, puis acclame avec plaisir. Danse en ligne. Bunny hop. Faites le twist. Rigor mortis. Dernier souffle. Car être un Adams, C'est vrai, car être un Adams, chaque nuit dehors les Adams, en une bouchée, le clan devient une suggestion. La famille avant et après, car en toute occasion,
passion. Pour être à la date, les lances sont jetées à l'abandon. Pour être à la date, fais ce que Adams fait ou À l'an prochain, très chers ancêtres, retournez à vos cercueils. C'est bloqué. On ne peut pas y retourner. En effet, nous avons un problème. Son nom est Lucy. Lucy Beinecke. Et je suis amoureuse. C'est exact. La petite Mercredi Adams, cet irrépressible et charmant bouquet de malice qui empoisonnerait son propre frère simplement pour faire un voyage en ambulance, a grandi et trouvé l'amour. Oh, mercredi. J'aimerais simplement t'enfermer dans une petite maison blanche avec une clôture en bois et un joli pommier. J'aime particulièrement la partie où tu voudrais m'enfermer. Alors voilà le plan. Rassemblez-vous. Je ne vous laisserai pas retourner dans votre crypte tant que l'amour n'aura pas triomphé. Alors, qui est cette Lucie? S'aime-t-elle vraiment? Est-elle à sa hauteur? Qu'est-ce que l'amour, de toute façon? Est-ce que cette inflammation vous semble sérieuse? Tant de questions à propos de l'amour. Mais quand vous y pensez, y a-t-il quelque chose de plus important? Ne parlons pas d'autre chose que d'amour. Ne parlons pas d'autre chose que d'amour. Ne parlons que d'idées grandioses, deux âmes sœurs, esprits légers, cœurs passionnés. Ne parlons pas d'autre chose que... Battez-vous, monsieur! Battez-vous comme un homme! Goûtez à mon baiser d'acier espagnol! Ah! Vos satanés réflexes rapides comme l'éclair. Gomez! Regardez! Des fleurs? Qui enverrait quelque chose d'aussi répugnant? Le cadeau le plus précieux, plus délicieux que le pain, est ce bonheur qu'est l'amitié, qu'il soit nouveau ou très ancien. Délicieux? Qui parle comme ça? Oh, les Beinecke. Les parents de Lucie, l'amie de Mercredi qui viennent dîner ce soir. Mercredi à une amie? Ce n'est rien, chérie, une amourette. Lurch, mettez ceci dans l'eau. Maman, papa, j'ai tiré le repas. Mercredi, c'est charmant. Où l'as-tu trouvé? À la ferme de Pâques. Oh, merci, chérie. Venez, Lurch, nous fouetterons quelque chose de bien spécial. Et cette fois, nous le cuisinerons réellement. Oh, Gomez, des invités à dîner et de la viande fraîche. Papa, j'ai quelque chose de très important à te dire. Qu'y a-t-il? Peux-tu garder un secret? Bien entendu. Regarde. Si je ne savais pas mieux dire, je dirais que ceci ressemble à une bague de fiançailles. Qu'est-ce que tu veux me dire? Oh, papa, Lucie veut m'épouser. Quoi? Lucie Beinecke m'aime et veut m'épouser. Et veux-tu l'épouser? Oui, je crois. Tu crois? Bien, je n'ai jamais rencontré ses parents et elle n'a jamais rencontré les miens. Je dois juste m'assurer Quel est l'élu? que nos familles peuvent s'entendre. Je veux dire, elle doit comprendre l'ampleur de son engagement. Que veux-tu dire? Je veux dire que nous sommes qui nous sommes et eux, qu'ils sont de l'Ontario. L'Ontario? Une province carrée? C'est ce que je veux dire. Tu as raison, c'est d'une importance capitale. Allons en parler à ta mère. Non! Mais nous devons en parler à ta mère. Papa, je t'en prie, elle posera un tas de questions embarrassantes et gâchera absolument tout. Tu ne veux pas dire à ta mère que tu vas te marier? Après ce dîner, lorsque nous serons tous amis, à ce moment, je lui dirai. Mais je n'ai jamais rien caché à ta mère. Papa, je t'en prie. Mais, Si tu m'aimes, mais... m'aimes-tu, papa?
Il y a 2 choses que je ne ferai jamais. Dire non à ma fille et dire non à ma femme. Que dois-je faire maintenant? Réalises-tu ce que tu me demandes de faire? Papa, un seul petit secret, je t'en prie. Bon, d'accord, je ne dirai rien à ta mère. Merci, papa. Un seul, notre petit secret, d'accord? Oui, oui, notre petit secret. Mercredi vieillit et le temps passe. Mercredi vieillit, mais trop vite, hélas. Quand est-elle devenue l'amour d'une inconnue? Celle qui brisera mon cœur de père, car je vois que mercredi vieillit. Elle sera jeudi avant que l'on s'en aperçoive. Mais quel casse-tête! Qu'est-ce si grand secret? Une bague, cette femme, ma fille. Quelque chose cloche avec mercredi. Que voulez-vous dire? Elle est dans la cuisine et elle sourit. Comme ceci. Peut-être qu'il s'agit de cette fille. Ne soyez pas ridicule. Ah, je dis, même double ha. Ha ha. C'est une amourette, c'est vous-même qui l'avez dit. Oh, venez, cara mia. Je ressens une irrépressible envie de vous prendre dans mes bras. Allons à l'étage. De notre côté, c'est une jeune femme en santé, comme vous l'étiez. L'êtes, comme vous l'êtes. Et qui sait, elle pourrait même tomber amoureuse et vouloir se marier. Oh, ne soyez pas ridicule. Je suis beaucoup trop jeune pour avoir une future veuve en tant que fille. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. De plus, elle aura assurément beaucoup d'amants, Comment le savez-vous? car il s'agit de ma fille. Mais si, je n'ai aucune raison de parler ainsi, mais si elle avait simplement rencontré quelqu'un qui avait volé son cœur. Ne soyez pas stupide. Lorsque cela arrivera, je serai la première à le savoir. Mercredi me raconte tout, exactement comme vous le faites. Il y a 3 choses que je ne ferai jamais. Mentir à ma fille, mentir à ma femme, ou dire la vérité à l'une d'entre elles. Gomez, on me dit toujours tout, n'est-ce pas? Bien sûr. On dirait que vous transpirez. Oh, quoi? J'espère que vous ne m'arriverez pas avec un cas de syphilis grimpante du menteur. Non. Je crois que mercredi et moi devrions avoir une petite conversation. Comme un taureau dans l'arène, la politique canadienne piégée. Comme une mouche dans mon thé, l'impôt des particuliers piégé. Mon épouse à ma gauche, ma fille se tenant à droite, tout espoir de fuite est remis à l'entracte. Dois-je rager, dois-je mendier, ou simplement m'esquiver, car je suis piégé? Comment cacher ce secret à la femme que j'adore? La brise amère qui me retient et me ramène au port. Elle abrite chaque désir, le feu de notre famille. Je ne pourrais lui mentir, mais quand pleure ma fille, comment suis-je censé pouvoir tourner mon autre jour? Ne devrais-je pas être son héros et triompher de tout? Elle veut la vérité, mais que dois-je raconter? Dois-je râler? Dois-je grogner? J'aimerais mieux un AVC piégé. Femme et fille, un peu folle, pauvre moi qui dégringole, piégé. Si j'ai tort, je serai fort, nous nous réconcilierons. Si j'échoue, oui j'avoue, je me passerai la corde au cou. Si je passe, si je casse, ce dîner je gâcherai. Alors je ne serai plus pied. Mercredi, Lucie.
se fouet comme des fous. Premièrement l'amour et ensuite... Fais-le encore. Ce dîner doit bien aller. Ce serait parfait si tu me laissais faire exploser cette Lucie. Oh, Pugsley, depuis le jour où je l'ai rencontrée, je veux rire et pleurer. Et tout semble bien et mal à la fois. Et puis, parfois, j'aimerais tellement lui arracher sa chair et la manger jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'elle. Mon tempérament n'est pas réaction. Je ne suis pas la plus enjouée. Mon maintien facial n'a qu'une position. Regarde-moi, enthousiasmée. Mais depuis peu, je me sens bafouée. Les lapins me donnent envie de pleurer. Toutes mes inhibitions sont muselées. Et je crois que je sais. Car l'on me tire dans une nouvelle direction. Et j'aime bien, je crois, oui j'aime bien, je crois, me faire tirer dans une nouvelle direction. Dans cette douloureuse quête, enfin j'ouvre mes ailes. Toutes ces choses que je déteste sont maintenant si belles. Dieu, que vais-je faire si... T'as vraiment un problème? Envole-toi, petit oiseau. Sois sympathique avec les étrangers, mais maman ne sait pas ce qu'ils peuvent engendrer. Dangereusement, je prévois sa réaction si elle voit que cette fille me tire maintenant dans une nouvelle direction. Si j'aime bien, je crois, j'aime bien, je crois, me faire tirer dans une nouvelle direction. Impossible de reconnaître ces sentiments ancrés. J'ai tenté de les taire, mais je ne peux l'oublier. Et j'en suis dégoûtée, mais on me tire. Déjà ton ronronnant dormant, des licornes qui dansent de joie. Une montagne au soleil levant, Disney World, j'irai 2 fois. Un pique-nique et des papillons, des chrysanthèmes par millions. Des soirées en pyjama, veille de Noël, des bonbons. Un orchestre et des clochettes parfait glacées d'après-midi. Des anges veillant sur mon lit, les succès de Céline Dion me tirent maintenant dans une nouvelle direction. Et si ils insistent, non je ne résiste plus d'aller dans une nouvelle direction. Dois-je rester enfermée, l'étincelle ignorée? Mais cette fille, c'est morte, bien mieux qu'elle peut japper. Et je jure que je mordrai ce tas rouge ignoré, car elle m'attirait dans une nouvelle direction. J'avais raison. C'est la jeune fille. Oui, mais je ne crois pas que ce soit un Un si grand... pique-nique. Des papillons. Oh, elle n'est pas en état de recevoir des invités. Nous devons annuler ce dîner. Non! Quoi? Nous ne pouvons pas faire cela. Pourquoi? Car sinon, il n'y aurait plus de dîner. Gomez, aimez-vous votre fille? Ne vous souciez-vous pas de son bien-être mental? Bien sûr. Voulez-vous qu'elle soit mise sur de la forte médication et qu'elle passe le reste de ses jours à nous détester, car nous l'avons laissé ruiner sa vie? Il y a 4 choses Gomez! que je... Voudriez-vous cesser cela? Nous devrions faire ce dîner. Et pourquoi? Nous devons la présenter au monde entier. Mais êtes-vous tombé sur la tête? Avez-vous vu le monde dernièrement?
Maintenant, cessez votre babillage et allez lui annoncer que le dîner est annulé. Cara mia. Vous êtes le père. Le père est celui qui annule. Et si après 25 ans de mariage, vous ne pouvez pas faire cela pour moi, eh bien, je ne sais pas quoi. Réunion familiale à propos de ce soir. Voici l'horaire. Premièrement, le cocktail pour dire bonjour, ravi de vous rencontrer. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Puis ensuite, ils voudront visiter la maison et à 8 heures, nous aurons le dîner. Ils pourront être de retour à leur hôtel pour 9h30. Mercredi, ton père a quelque chose à te dire. Écoute, Paloma, ta mère et moi avons des doutes. À quel sujet? Ce dîner, ça semble si rapide. Ce n'est pas rapide. Papa, je t'en prie, ce n'est qu'un dîner. Il se meurt de vous rencontrer. Et j'ai promis à Lucie. Et tu sais comme j'ai horreur de briser une promesse. Oui, Paloma, mais ta mère Papa, et moi... je suis ta fille unique et ton aîné. Si tu ne peux pas faire cette chose pour moi, alors je ne sais pas quoi. Bon, eh bien, peut-être juste un petit dîner? Merci, papa. Eh bien, il semblerait que j'ai perdu la bataille. Donc, dîner il y aura. Cocktail, dîner et ensuite, le jeu. Oh mon Dieu, non, pas le jeu. Mais c'est une tradition familiale. Mais c'est mon dîner. Mais c'est ma maison, ma chérie. Dîner et le jeu. 1 sur 2, Paloma, il ne faut pas pousser. Hein? Alors, pouvons-nous au moins agir normalement? Défini normalement. La normalité n'est qu'une illusion, ma chérie. Ce qui est normal pour l'araignée semble être la pire calamité pour la mouche. Maman, je t'en prie. Car ils sont normaux, pas comme toi, ni même moi. Une famille moyenne pour juste une voix. Un soir banal, c'est tout ce que je veux, tout ce dont j'ai besoin. Une maison normale, sans animal, dévorée par les plantes. Tu dois admettre que nous ne sommes pas très reposants. Pouvons-nous ce soir perdre le noir en néant? Soir banal, car des gens normaux seront présents. Un seul soir banal. Qu'en dites-vous? Un soir banal. Pour être poli et faire le moins possible. Une veille normale? Peux-tu vraiment sembler être amical? Vous devez me jurer du profond de vos êtres. 6 heures est arrivée, je les vois par la fenêtre. Sur la tête de tous nos ancêtres, vous devez me promettre un soir banal. Lucia, c'est assez. Donne-moi la carte. Je ne vois aucune maison. Car il n'y en a aucune, Alice. Nous sommes au milieu d'un parc, pour l'amour de Dieu. Central Park, mon chéri. Conçu en 1857 par... Attendez, je sais où l'on est. C'est ici que je l'ai rencontré pour la première fois. J'étais perdue dans le parc et un pigeon transpercé d'une flèche est tombé à mes pieds. Quand j'ai levé les yeux, elle était là, mercredi avec son arbalète. Son quoi? Son arbalète, vous savez? Cette fille se promène avec une arbalète. Ça va, papa, elle possède un permis. Bien, bravo. Bon choix, ma fille. Voilà ce qui va se passer maintenant. On retourne à l'hôtel et toi et moi allons avoir une petite discussion. Sois patient avec elle, mon chéri. Un père, ses enfants, il bénit, et ta seule et unique est Lucie. Tu as vu ce que tu as fait? Ta mère fait encore des rimes. On retourne à l'hôtel et ensuite... Non! Un soir banal, pas de poème ni discours inspirant. Une scène normale, vie routinière, non rien d'embarrassant. Ne soyez ni absurde ni un peu déplacé. La maison, le repas, abstention de commenter. Un soir banal semble impossible, mais je le crie. C'est ça, un soir banal. Je vous en prie. Allez. Elle semble être une jeune femme charmante. Ah, mais elles ne sont pas faites l'une pour l'autre. Pas faites l'une pour l'autre? Que voulez-vous dire, pas faites l'une pour l'autre?
Napoléon parfait pour Joséphine, la nausée l'est-elle? Pour le Dramamine, les années 80, les ensembles de jeans? Qui peut dire? Qui peut dire? La nausée est un bon choix. Pour Balanchine, la nausée. Pour le Salvaxine, comme la désintox est pour Charlie Sheen? Qui peut dire? Un soir banal et bien trop périlleux, la normalité hasardeuse. Les enfants sont fous et les parents sont vifs, les passions sont dures à décrire. Mais voici leur moment et voici leur chance. Donc si vous ne voulez rester sur l'amour chanté, l'amour, l'amour, la seule aventure du cœur. Écoutez, le choix est le vôtre. Soit vous aidez ces enfants à trouver l'amour, soit vous restez ici pour l'éternité. Donc, nous vivons l'amour. Oui, vrai. Bien! Oui! L'amour soulève nos esprits. Vous avez compris. La normalité est bénie. Venez et protégez, aidons-les à s'aimer. Un soir banal et fragile. Yeah. Survivrons, un succès ce sera. Respectez la vision, pas toute conversation. Mais oui, gardez indétectable toutes nos sombres passions. Comme tu le dis, dans Central Park cette nuit, ce sera le paradis. Pour un normal, impeccable, un soir banal. Ils sont ici. Lurch, dépêche-toi. Ah, bonsoir! Nous avons eu du mal à trouver l'endroit. On aurait dit que quelqu'un avait éteint toutes les réverbères de votre rue. Mais regardez cet endroit. Ils viennent d'y emménager ou quoi? Non, c'est la façon de vivre à New York. Ils passent toutes leurs économies dans le loyer, il n'en reste plus pour les meubles. Ah, Malcolm Beinecke. Et voici ma femme Alice. Et ma fille Lucie. Et vous êtes? Ravi de vous avoir parlé. La Terre appelle Alice. Nous avons atterri à Étrangeville. Je vous propose cocktail et au revoir. Oh, Malcolm, s'ouvrir aux nouveautés et s'ouvrir aux expériences et vivre la nouveauté. Comme un sac à surprise plein de cadeaux cachés. Chérie, mon sac à surprise est tellement plein que je n'arrive même plus à le soulever. Allez, papa, souris. C'est ton genre de personne ici. Ils sont le sel de la terre. Vraiment, d'où viennent-ils? D'où venons-nous? J'attendais que vous le demandiez. 31 juillet 1715, le vaisseau de guerre Pico de Gallo, commandé par mon grand ancêtre, le commandant général Redondo Ventana Laguna Don José Cuervo, quitte Madrid vers le Nouveau Monde. 3 mois plus tard, il est encore à Madrid, car Madrid est à 700 km de l'océan le plus près. Homme de tête, il décide de soulever l'ancre quand même, mais son bras 6 mois plus tard, près de la côte sud de la Floride, une terre infestée de moustiques et de serpents à sonnette. Mais assez parlé de nous.
Monsieur Malcolm Beinecke, je présume. Et vous devez être la jeune Lucie? À moins que vous... Madame Malcolm Beinecke. Bienvenue dans notre demeure complètement normale. Gomez Florentia Adams pour vous servir. Permettez-moi de vous présenter ma femme, la duena, la mère de mes enfants, mi amor de mi vida, l'amour de ma vie, Morticia. Pardonnez-moi mon retard. Je mettais une tarte aux pommes sur le châssis de la fenêtre afin qu'elle refroidisse. Voici ma femme, une duchesse dans le salon et un génie dans la cuisine. Oh, Gomez. Et une gymnaste dans la chambre. Je suis enchantée, Monsieur Beinecke. Madame Adams? Madame Beinecke. Alice. Et tu dois être Lucie. Quel nom ravissant. Merci, ça vient de ma grande-tante Lucie qui s'est perdue dans les bois et qui a mangé sa propre jambe. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. Oh, mais non, c'est une histoire magnifique. Mercredi, un cousin qui a avalé sa propre langue. Il parle comme ça. Bonjour, comment allez-vous? Merci, maman. Bonjour, je suis mercredi. Mais qu'est-ce que tu portes? Une robe. Une robe jaune? Qu'est-ce qui s'est passé, Paloma? Tu ressembles à une scène de crime. Pourriez-vous nous excuser un moment? Je ne tolérerai pas ces couleurs dans ma maison. Je ne fais qu'être normale, d'accord? Ma chérie, nous ne portons pas de couleurs vives. Les couleurs vives sont pour les gens qui n'ont aucune profondeur ni imagination. Oh, regardez, il y en a partout. C'est une robe charmante, mercredi. Le jaune est tout comme le soleil brillant. Le jaune est délicieux. Le jaune est amusant. Pourquoi ne pas porter l'amour qui nous entoure? Le jaune illumine le cœur et partout autour. Le jaune... Excellent! Quel merveilleux sentiment à propos de la couleur jaune. Oh, regardez tout le monde. Voici Pugsley, le petit frère de mercredi, qui revient de son étude biblique. Dis bonjour, Pugsley. Bonjour, voulez-vous faire un don? Oh, bien sûr, mon cœur, mais pour quelle cause amasses-tu des fonds? Mettez simplement de l'argent dans le pot et personne ne sera blessé. Oh, wow! C'est normal ici! Permettez-moi de vous présenter notre précieuse petite grand-mère, l'âme et l'esprit de notre famille. Bonjour, je reviens tout juste... Oh, bonjour! Je reviens tout juste de l'hôpital, l'aile de cardiologie. C'est fou, ils tombent comme des mouches là-bas. J'espère que vous vous tenez en forme. Des grains, des fruits frais et 40 minutes sur le tapis roulant. Oh, je sais que je devrais, mais je ne fais rien de tout cela. Eh bien, dans ce cas, vous allez mourir, cher. Êtes-vous prêts pour un match de football? Fétide a le ballon, Fétide avance, Fétide évite le plaqué, Fétide pousse grand-mère. Et Fétide est à la ligne 20, 10, et c'est un toucher! La foule est en délire! Ouais! 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 Et voici notre Fétide. Enchanté. Merci, Fétide. Très bien. Allez-vous-en maintenant. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et maintenant, un toast digne de la cave des Adams. Les enfants, nous vous excusons. Lucie, viens. Papa, souviens-toi. Pas de souci, Paloma. Laissez la porte ouverte, les enfants, vous m'entendez? Ah, vous avez peur qu'il fasse la bête, hein? Ne vous en faites pas, mon cher ami, ma fille est ceinture noire en taekwondo. Si votre fille tente quoi que ce soit, elle lui arrachera la gorge. OK. Aux enfants!
Pardonnez-moi. Avez-vous une salle pour petites filles? Nous en avions une, mais nous les avons toutes laissées partir. Venez avec moi, très cher, je vais vous montrer. Ah, Morticia, une grande visite pour les dames. Quant aux messieurs, nous descendons à la cave pour parler de choses d'hommes. Puis ensuite, nous dînerons et après dîner, le jeu. Quel genre de jeu? Connaissez-vous les charades? Bien sûr. Ça n'a rien à voir. Avez-vous reçu les fleurs? Oh oui! Et le charmant poème, où l'avez-vous trouvé? Je l'ai écrit. Non! De bonheur ou de torpeur, les poèmes allègent mon cœur. Ils apparaissent à moi simplement pour rimer. Vous devriez peut-être consulter quelqu'un à ce propos. Et les rimes sont toujours à propos de ce que tous veulent, mais peu possèdent. Une assurance dentaire? Mais non, l'amour. Ne parlons pas d'autre chose que d'amour. Oui, répétons, ne parlons pas d'autre chose que d'amour. Ne parlons que d'idées grandioses, deux âmes sœurs, esprit léger, cœur passionné. Ne parlons pas d'autre chose que... Tu réalises du choc qu'ils vont avoir quand on va leur annoncer? Mon père n'en aura pas. Pourquoi pas? Je lui ai déjà dit. Tu l'as dit à ton père. Ton père, avec l'épée. Tu lui as dit qu'on allait se marier, juste comme ça. Il est totalement OK avec ça. Plus ou moins. Je croyais qu'on allait leur dire ensemble. Écoute, on a besoin de son aide. Tu ne connais pas ma mère. Elle pourrait vraiment tout gâcher entre nous. Je ne marie pas ta mère. Je sais. Écoute, ça peut sembler vieux jeu, mais je veux leur bénédiction. T'as raison, c'est vieux jeu. Lucie, m'aimes-tu? Bien sûr. Alors laisse-moi faire. Le plan se déroule comme prévu. Quel plan? Il n'y a pas de plan? C'est ça le plan. Improviser, les laisser se questionner. T'es complètement folle. Tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose. Ce n'est qu'un dîner. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Allez. Ah. Sois patient, car bientôt la voie sera libre. Dirige tes peurs et tes ennuis vont se tapir. Ne parlons pas de vieilles histoires et ne nous laisse pas dans le noir. Ne parlons pas d'autre chose que d'amour, d'amour, d'amour. Quel siège intéressant. Antique? Non, en bois. 15e siècle, la chaise des hérétiques. Elle appartenait initialement à Pedro de Pasquelada, le grand inquisiteur de Madrid. Et vous collectionnez ce genre de choses? Oh, chaque homme doit avoir un hobby. Certains jouent aux cartes, d'autres jouent au golf. Moi, je collectionne les instruments de persuasion. Pourquoi, vous vous demandez? Allez-y, demandez. Demandez. Pourquoi? C'est amusant. L'histoire du monde racontée par son agonie et son démembrement. Levez-vous, je vous montre. Vous vous asseyez, il vous pose une question, il n'aime pas la réponse. Ça vous fera avoir la foi, hein? Asseyez-vous, laissez-moi vous poser une question. Une autre fois. Okidoki. Alors, ces jeunes voyous, hein? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils semblent plutôt éprises l'une de l'autre, vous ne trouvez pas? J'imagine, mais ce n'est pas comme s'ils allaient se marier. Oh, se marier? Ne soyez pas ridicules, elles sont si jeunes. Quoique, on se marie jeune ces jours-ci, n'est-ce pas? Je n'en sais rien. Parlez-moi de vous. La saga Beinecke. Vos vies, vos espoirs, vos rêves. Votre fille. Lucie, c'est une douce.
comme sa mère. Mais lorsqu'elle terminera l'université, je l'endurcirai. Je lui montrerai les rudiments des affaires. Je ferai d'elle un homme. Puis-je vous dire quelque chose? Vous et moi, j'ai l'impression qu'on se comprend. Vous ne trouvez pas? Le sentez-vous aussi? Non. Dites-moi, Adams, 10 000 pieds carrés au beau milieu de Central Park. Comment avez-vous déniché cet endroit? Ces 2 acres sont dans ma famille depuis que la reine Isabella d'Espagne les a donnés à mon grand-ancêtre Alfonso l'Énorme pour service rendu. Quel service? Alfonso l'Énorme! Ai-je vraiment besoin de vous faire un dessin? Allez, Baniki, je vous montre les douves. Avez-vous emporté un maillot de bain? Ah, puis oubliez ça. Soyons fous. Et voici la cousine Helga de Baden-Baden. Et qui est la personne qui regarde par-dessus son épaule? Oh, non, c'est son autre tête. Elle a une deuxième tête? Eh bien, vous savez ce qu'on dit. 2 têtes. Et voici Gomez et moi lors de notre mariage. Oh, c'est si romantique. Et qu'est-ce que c'est que cela? Nos vœux de mariage. Nous promettons de danser le tango au moins 3 fois par semaine. Pour la passion. Nous promettons de tout nous dire. Pour la vérité. Tout. Évidemment. Et vous êtes toujours mariés? Plus que jamais. Eh bien, cela n'a certainement jamais fonctionné ainsi dans ma demeure. Comment cela fonctionne-t-il? Tous ces secrets, jamais il ne dira, ou tout l'enfer s'ouvrira. Alice, je suis sous le choc. Quel genre de mariage vous oblige à garder tous vos secrets? Un très long. Les secrets sont ennemis de la passion. Il n'y a pas mieux que la vérité, car la vérité n'a pas de ration. Et je crois que même vous savez que les secrets ne doivent pas être enfouis. Chaque fait doit toujours être divulgué. Chaque aveu est toujours bien investi dans la banque de romances de votre vie. Pas de secret afin de pouvoir garder son amant. Dire ses secrets, c'est découvrir un monde si enivrant. Si belle vérité, il devrait toujours savoir qui vous êtes. Pas de secret pour un mariage qui deviendra parfait. Gomez m'adore, jamais ne m'ignore, je suis sa prévalence. Et Alice, si un jour il dit une seule calomnie, sa sortie sera imminente. S'il me supplie, je le considérerai. S'il m'assied, je le noierai. Il priera pour mon indulgence, mais à ma propre convenance, je l'expédierai bien loin en France. Comment est-il vraiment dévoué, jamais bafoué, toujours si vertueux? Sans aucun doute. Et pour une simple fausse délicieux, et fermez, vous ferez vos adieux. Voilà, exactement. Ne faudrait-il pas mieux discuter? Si Gomez ment, ou peut-être même lui pardonner? Un mensonge vite dégringole, et rapidement la vie s'immolle dans le sang. Aucune résistance, car le mariage est une si aimable coexistence. Pas de mensonge, il sépare toujours un époux de sa femme. Gomez pour moi, de moi ses secrets il ne garde
Et comment une étudiante fait-elle pour trouver de l'argent pour une bague de fiançailles? Je travaille après l'école à la librairie et les fins de semaine, je suis tutrice pour des enfants. Oh, et l'été, je travaille à l'épicerie de mon oncle. Et quelle partie de tout cela est vrai? À peu près tout. Et dans vos temps libres? Je pense généralement à mercredi et à quel point nous pourrions avoir une vie merveilleuse ensemble. Et qu'est-ce qu'une Lucie Beinecke fait quand elle grandit? Peut-être écrivaine ou médecin légiste? Médecin légiste. Pourquoi? Eh bien, parce que ça donne le droit de regarder à l'intérieur des corps des gens et ça ne les dérange pas parce qu'ils sont morts. Où l'as-tu trouvé? Nous nous sommes trouvés. C'est à peu près un miracle. Gomez? Oh mon Dieu, papa! Qu'est-ce qu'on va faire? Nous n'avons qu'à lui dire, tout ira bien. Papa, tu as promis après le dîner. De quoi parlez-vous tous les trois? La Les météo. nouvelles. La L'économie. météo. Eh bien, nous devons partir maintenant. On se voit plus tard, au dîner. Venez, Lucie, je vous montre les douves. Avez-vous déjà vu un rat aussi gros qu'un poney? Non, monsieur. Gomez! Que se passe-t-il? Rien, nous ne faisions que parler. Vous ne parliez pas, vous complotiez. Non, nous parlions. Comploter, c'est ça. Mais c'est ce que vous faisiez! Querida, cessez cette démence. Vous me cachez quelque chose. Je ne vous ai jamais rien caché. Que la foudre me frappe là où je me trouve si je vous cache quelque chose. Que nous en viendrions à cela. Venez, Carmilla. Je ressens une irrépressible envie de vous prendre dans mes bras. Non, Gomez. Quoi? Pas ce soir. Mais vous n'avez jamais refusé un voyage au 7e ciel. Je serai dans ma chambre jusqu'à ce que vous soyez prêt à tout me dire, comme un mari convenable. Morticia mia! Et si elle ne dansait plus jamais avec moi, qui peut concevoir qu'un seul petit mensonge briserait notre histoire, évitant la franchise, aurais-je franchi cette ligne? Mais comment est-ce possible? Vraiment, est-ce possible? Mais la bague, juste pour une minute. Après le dîner. Mais s'ils se détestent. Et si ce n'est pas le cas? Fais comme moi. Vis ta vie sans aucun souci. Tu me rends complètement folle. Peut-être que vous devriez vous trouver une chambre, toutes les deux. Pugsley, arrête de te faufiler comme ça. C'est ma maison aussi, OK? Excuse-moi pendant que j'assassine mon frère. Je m'en occupe. Hey, Puckster. Ça baigne, petit homme? T'essaies d'être cool, Uh-huh. parce que t'es pas cool. Ta soeur pense que je le suis. Ça va lui passer. T'es pas un peu jeune pour fumer? Je vis beaucoup de stress. Ma sœur est en pleine crise identitaire. On va partir maintenant. Est-ce que je peux venir? Désolée, Pugs. Je suis avec Lucie en ce moment. Bye. Attendez. Et si elle ne veut jamais plus me torturer, comment m'en sortirai-je? Et si elle ne cloue plus jamais ma main au plancher, et si elle s'enfuit très loin, pensant qu'ici je suis bien, en portant tous les outils, comment survivrai-je ici? Poignarder mon bras tout seul, arracher mes leurs d'oreilles, immoler mes cheveux, mettre du poids dans mes yeux, mais je dois l'admettre, garçon,
à ta vie, wouh! Sans aucun... Bonjour, grand-mère. Bip, 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 bip. Hé, mon petit poney, comment va la vie? Trop long. Tu ne sais pas à quel point... Ouh. Attends, qu'est-ce que tu fais? Réapprovisionnement, le stock privé de grand-mère. Herbes, potions et remèdes, les friandises de la nature, pas besoin de prescription. Et c'est quoi ça? Oh, peyote. Ça fait quoi? Ça fait courir tout nu dans les bois. Et celle-là? Oh, des feuilles de beaucoup. Quelqu'un te donne du fil à retordre. Peut-être. Saupoudre ça sur une de ses rôtis, et dans 1 heure, il sera dans une pièce coussinée, en train de crier « Je suis Spartacus !» Grand-mère, et s'il y avait cette fille qui avait rencontré quelqu'un et cette personne me dit « Hail, Buxter, ça baigne, petit homme ?» ou encore « Bon sang, allons-y maintenant », qu'est-ce que tu lui donnerais? Rien, c'est ta sœur, sois heureux pour elle. Mais si elle ne se débarrasse jamais d'elle? Et si tous nos bons moments étaient derrière moi? C'est ça la vie, mon enfant. Tu perds les choses que t'aimes. J'en sais quelque chose. Et celle-là? Acrémonium! Tu veux rester loin de ce bébé. Pourquoi? Ça soulève le capot identitaire et fait ressortir le côté sombre. Qu'est-ce que tu veux dire? Une gorgée de ceci. Et Mary Poppins se transforme en Cruella. Je comprends pas la référence. Eh bien, cesse tes textos et mets-toi le visage dans un bouquin de temps à autre. Maintenant, cesse de geindre à propos de ta sœur et commence à penser à toi et comment vivre ta propre vie. Le temps, mon cher, est un voleur. Il volera ton âme et fuira avec ses petites ailes de fée. Et reste loin de mon merdier, je t'arrache la jambe et l'enfonce au fond du jardin. Je t'aime. Mercredi boira ceci et reviendra dans ma vie. Lucie la laissera enfin. Elle me torturera dès demain. Mais jusqu'à ce moment, je ne serai qu'un triste enfant. Quel festin magnifique! Remercions tous ma fabuleuse femme, de qui je ne garde aucun secret. Ce dîner me fait sentir comme mon grand ancêtre, Héctor Fernando Despacito Chimichanga. Un homme détesté par l'Église, mais spirituellement si brillant. D'ailleurs, tout en étant brûlé vif, il ne cessait de hurler au prêtre. « Ah! Gardez-moi rosé à l'intérieur, mais croustillant à l'extérieur! Ah! » Merci, mon chéri. Et maintenant, c'est le moment du jeu. Je vous en prie, pas le jeu, Mais c'est il est déjà si tard. tradition familiale. Pugsley, pourrais-tu t'exiler et mourir? Je vais le faire si ta copine fait la même chose. Cara, le jeu est peut-être une mauvaise idée. Non. Merci, C'est une papa. excellente idée. Et si ce n'en est pas une, alors quelqu'un dormira sur le canapé pour un bon moment. Oh, le jeu est une très bonne idée, la meilleure des idées. De quel jeu s'agit-il? Nous l'appelons Obligación de revelar. De l'espagnol, qu'est-ce que ça veut dire?
Révélation complète. Mais pour faire plus court, en français, il se nomme simplement révélation. Exact. Chacun prend une gorgée du calice sacré de la famille. Et confesse un secret qu'il n'a jamais révélé à personne. C'est vaguement basé sur l'Inquisition. Et vous devez absolument dire la vérité. Et sinon? Sinon, il y a des conséquences. Oh, je ne crois pas que je serai très douée à ce jeu. Bien sûr que oui. Oh non, 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 non. Et maintenant, Gomez brisera la glace. Mon époux a quelque chose à révéler. Oh non, l'autre doit toujours passer en dernier. Lurch, le calice sacré. Voici le calice sacré, héritage des Adams. Entre mes doigts bien ancrés, ils portent leur flamme. Dans cet éminent gobelet, une bénédiction. La sensation si parfaite d'une révélation. Révélation est le nom de ce jeu. Laisse tes sombres secrets te dénoncer. Brave tes démons, tout ira pour le mieux. Jouons à Révélation avec tous ces gens fous et heureux. Révélation est un jeu très puissant. Même le diable y joue couramment. De gauche ou droite, ce n'est que peu important. Il aime les révélations. Révélation, révélation, révélation. Révélation, révélation, révélation. Oui, bien. Ma révélation est sous la forme d'un conte de fées. Il était une fois un homme qui avait une magnifique femme et 2 enfants tout aussi beaux. Un humble homme, je dirais. Mais pourtant, il battait dans sa poitrine le cœur d'un mari ferme et loyal qui chérissait sa femme et adorait la terre sur laquelle elle marchait. Merci. Et puis un jour, un renard apparut. Il lui apporta une magnifique boîte d'un bois rarissime et de cuir espagnol. « Qu'y a-t-il dans la boîte » demanda le gentilhomme. « Oh, un petit secret, rien d'important, mais il ne faut jamais ouvrir la boîte » répondit le renard. Le gentilhomme l'amena à la maison et sa femme lui dit « Ouvre-la quand même » Mais l'homme répondit « Nous avons quelque chose de bien ensemble, ma chérie, il ne faut pas pousser. » Et ils n'ouvrirent jamais la boîte et ils vécurent heureux. Révélation. Eh bien, nous n'aurons qu'à revenir à vous plus tard. C'est au tour de mercredi maintenant. Passe. Moi! Oui, laissons parler Fétide. Le calice sacré. Je suis en amour. Vous vous demandez probablement ce qu'une personne comme moi connaît de l'amour. Mais moi aussi, je peux ressentir l'amour. Fétide aime. Oh, Fétide, qui est-ce? La lune. Oui, c'est normal. C'est la chose la plus magnifique que j'ai jamais entendue. Oh, je ne lui ai pas encore dit. Révélation! Révélation, Je suis en pamoison. en pamoison, Divine lune qui me donne des papillons. des papillons. Et c'est ainsi que s'achève mon sermon. C'était sa révélation. Au tour de mercredi maintenant. Non, moi, le calice. Le petit moi avons un petit cœur à cœur, plutôt. Je lui ai dit d'utiliser son temps sagement. Regardez qui parle. Combien de temps me reste-t-il? J'ai 102 ans, j'ai la syphilis, je fais de l'arthrite, et quand je m'essouffle, je pourrais faire tourner le moulin sur l'image du Old Dutch. Mais je n'en ai pas terminé de la vie. Traitez-moi de cougar, mais petit train se rendra loin. Et il y a une poignée de canons de 90 ans qui veulent une bouchée de mon petit pain. Révéla! Révéla! J'ai fait pipi. Nous aurions dû la faire piquer il y a longtemps. Bon, mercredi, à ton tour. Le calice sacré. Où est le calice? Oui! Avec un peu de potion, ma sœur se dévoilera. Dans un élan de passion, elle tombera. Une seconde d'acrimonium et elle changera. Son unique révélation, intense elle sera.
sera ton coup de circuit. Mais quelle torture c'est bien mieux qu'une carie à Comme vous le voyez, ma femme n'est pas tellement elle-même. Nous allons partir. Non! Nous sommes en plein milieu d'un jeu, alors ferme ton clapet et remets ton derrière sur ta chaise! Alice, je crois que tu as eu assez de... Tu te souviens comment c'était avant, Malcolm? Lorsque nous nous regardions l'un l'autre avant de quitter rapidement le restaurant pour se précipiter à la maison et monter vite à l'étage. Et parfois, nous n'avions même pas la patience d'attendre jusqu'à la maison. Nous faisions que nous garer sur le bord de la route et... Lucie, réveille-toi! Les parents le font! Fais-t'en une raison! Tu te souviens, Malcolm? Lorsque nous étions fous et que le futur n'existait pas? Qu'est-il arrivé à Malcolm, l'homme avec le gilet des Rolling Stones? Est-ce qu'il reviendra un jour? Combien de temps devrais-je attendre? Une femme attend l'engagement, puis elle attend les enfants, attend son massagement à la maison. Sur ce cadran où l'aiguille tourne, d'où s'enfuit le temps, je le vois qui coule sans retarder. Mon désespoir, quand je l'attends, là, dans le noir, cette lueur qui brille là, qui n'est plus là, n'est même là. Si seule l'attend, alarmante, haletante, appelant, s'affaisant, aspirant et oh, moisivant, fixant, épatant, du poids des sentiments, allaitant, et puis un engouement, puis les tourments. Attendre chaque souffle d'espoir. Attendre une aberrante, pourrissante, vicieuse, errante, délivrante, apaisante, fatale. Ouh! C'est trop sinistre, même pour nous. Révélation de trop lugubre histoire, empreinte de peur dégoûtant jusqu'au rebord. Être marié à lui n'est sûrement pas aisé. Assez, Adams! J'en ai assez. Je me suis dit, d'accord, les enfants s'aiment bien, tentons le coup. Mais vous êtes tous complètement fous! Vous avez une maison, où est-ce qu'il ne devrait pas y avoir de maison? Vous avez un zombie, comme majordome! Et l'autre, qui fréquente la Lune! Non, je dirais pas qu'on se fréquente encore! Nous sommes des gens simples, monsieur Adams. Nous ne sommes pas habitués à votre style de vie new-yorkais sophistiqué. Alors, avec votre permission, nous allons retourner dans le vrai monde. Révélation. Lucie, aide ta mère à sortir de table. Non, tu avais raison, Lucie. À quel sujet? Merci quand même, papa. Merci pourquoi? On aurait dû lui dire. Me dire quoi? Lucie et moi nous aimons et allons nous marier. Quoi? Marié! C'est ce que vous me cachiez? Marié! Pas de secret, hein? Oh! Oui, je vais me marier. Elle Pourquoi me se la marie, regarder? elle se marie, donc elles se marieront vraiment mariées. Révélation! Quel misérable jeu. Une seule partie pourrait gâcher ta vie. Alors nous blâmons tout son instigateur. Accélérez lentement, arrivez, non seulement arrivez, stop! Ça n'échoue jamais.
Vous laissez la nature suivre son cours. Chaos! Je veux dire, est-ce la meilleure façon de terminer cet acte? En fait, oui! Mais je crois que ce serait encore mieux si les invités ne pouvaient pas partir tout de suite. Qu'en pensez-vous? Oui! Allez, les revenants, donnez-moi de la météo! Oh mon Dieu! C'est une tornade! Nous ne sortirons jamais du parc vivant! Eh bien, Beinecke, on dirait bien que vous y passerez la nuit. C'est ce qui arrive quand vous jouez à... Révélation! Je pense que nous devrions en parler. Parler de quoi? On peut pas simplement s'enfuir et se marier. Tu as dit qu'il était important pour toi que tout le monde arrive à s'entendre. Et tu disais que ça ne faisait pas de différence. Oui, mais ils veulent s'entretuer. Tu veux que cette épée-là nous pende au-dessus de la tête toute notre vie? Wow, tu sonnes exactement comme ton père. La racine ne tombe jamais bien loin de l'arbre, non? La pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre. Mon Dieu, que t'es énervante. Tu sais ce que je pense? Que tu ne veux pas vraiment m'épouser. Tu fais seulement ça pour rendre ta mère folle. Ne me psychanalyse pas, Lucie. C'est un trou sombre et béant, et tu ne veux pas t'y aventurer. Allez, viens. Mais qu'est-ce qu'on fera pour l'argent? C'est avoir peur de tout! Ouais. Évidemment, comme si ça ne te faisait pas peur. Je mange la peur au déjeuner, chérie. Ouais. Écoute, retournons à l'intérieur et prenons des décisions rationnelles. Non! Je ne veux pas des décisions rationnelles. Je veux des décisions impulsives, dangereuses et complètement folles. Ouais. Alors, est-ce que tu viens ou non? Écoute, je ne peux pas m'enfuir comme ça. C'est trop insensé. Je suis désolée. Pas aussi désolée que tu le seras lorsque tu réaliseras à 46 ans que tu travailles toujours pour ton père. Ouais. Ça suffit! Je peux être impulsive, je dois seulement y penser avant. Nous voici. Des secrets dévoilés, des mariages en péril, une anarchie délicieuse. Que se passera-t-il ensuite? Est-ce que tout arrivera à se réparer ou vous partirez dans 1 heure en vous sentant vaguement déprimé? Découvrons-le ensemble si vous le voulez bien. Humilié, mortifié, la honte! Cara mia! Je disais justement à Madame Beinecke que nous ne gardions aucun secret l'un de l'autre. Ma douce, mon unique! Mercredi n'était pas certaine de la fille et ne voulait pas vous affoler. Vous n'avez donc pas tenté de me le dire car je suis une mère indigne. Vous êtes une merveilleuse mère. Et regardez les remerciements que j'ai. J'ai laissé tomber mes rêves pour le bonheur de cette famille. Moi, je voulais voyager, je voulais voir Paris. Je n'ai jamais pu visiter les égouts de Paris et maintenant, ça n'arrivera jamais. Cara mia! C'est donc ainsi que ça se termine. Seul et oublié dans une pièce miniature, me nourrissant de nourriture pour chat et de rêves déchus. C'est ce qui est arrivé à ma mère. Et puis regardez la vôtre. Elle est venue pour quelques jours et les jours sont devenus des semaines et des semaines, des mois. Cela fait maintenant 12 ans et elle est toujours là, désillusionnée, fumant de l'herbe dans le grenier. Eh bien, je ne finirai pas comme votre mère. Ma mère? Je croyais que c'était votre mère. Non, sérieusement. Vous m'avez menti et je ne peux vivre avec cela. Venez, Cara. Je ressens une irrépressible envie de vous prendre dans mes bras. Pas ce soir. Mais Cara mia... Sortez! Ma
fille va se marier avec cette étrangère. Je ne peux pas croire qu'elle n'en parle même pas à sa mère. Et quant à mon mari, ce naïf simplet, ce soir horrible n'en finit plus, ils ne quitteront jamais. Mais je ne laisserai pas cette soirée brimer mon euphorie, car quand surviennent de grands désastres, c'est là que je me dis que la mort approche à grands pas et qu'elle voit le condamné. Une électrocution surprendra. C'est le genre de femme que j'apprécie bien quand je ne me sens pas inspirée ou que j'ai besoin d'un congé. Je renais, sachant que la mort approche à grands pas. Le condamné périra. Le condamné, vous comprenez? Il est con et damné. Oh! Car la mort approche à grands pas, attendant-la sur la berge, voyant le condamné se noyer. C'est le genre d'idée qui me fait flotter. Le mariage est souvent désolant, les époux parfois décevants. Mais le condamné ne survivra pas, car la mort approche à grands pas. Ma vie s'embrouille, mais je me dépouillerai. Ma mort viendra, horrible elle sera. Certains meurent par lapidation, d'autres par lente immolation, une cerise causant une suffocation. Ce pourrait être à chaque griffe, Tu casses du schiste. ou peut-être par un crime passionnel. Un train qui ne peut plus s'arrêter ou jeté en bas d'une nacelle, car l'anesthésiste s'est trompé, ou par ta fille enragée. Une mauvaise piqûre de moustique, pas hérétique, un sacrifice. Mais chérie, ce pourrait être aujourd'hui. Car la mort nous a condamnés, personne n'est immunisé. Éteindre le poumon d'acier d'une simple gamique scandaleusement vite. Je vois un nouveau lendemain, si je survis ma journée. Mais je me sens bien de dire que la mort approche à grands pas, qu'elle m'emportera. À grands pas. Toi et moi. Oh oui, la mort nous condamnera. Oh oui, car la mort approche à grands pas et nous condamnera. Je me sens sombre, je me sens morte. Tout est noir sur mon visage. Ils t'ont vraiment eu. Ça ne rime même pas. As-tu un problème avec ça? Écoute, j'ai pas élevé ma fille, en fait qu'elle se le fasse enlever par un groupe étrange d'individus gauchistes espagnols. Tu ne l'as pas élevée, Malcolm. Je l'ai fait. Tu travaillais, tu t'en souviens? Je travaillais pour toi, pour elle. J'avais des plans pour notre fille. Elle est amoureuse, laisse-la suivre son cœur. Suivre son cœur? C'est insensé. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec ce qui est insensé? Être insensé est sous-estimé. Ta fille, ta seule fille, veut marier quelqu'un qui possède un nom provenant des jours de la semaine,
et qui se promène autour de Central Park avec une arbalète, et toi, tu es absolument d'accord avec ça. Si cela la rend heureuse, oui. Eh bien, tu devrais revenir à la raison, sinon je vais prendre les devants. Oh, bonne idée. Pourquoi ne commences-tu pas par prendre les devants de la porte? Quoi? Tu veux secouer des prunes? Va dormir sous le prunier. La tempête est passée. Je crois que j'aurai une petite lune. Mesdames, bonjour. You! Où vous cachez-vous? Jouez-vous avec mon cœur, ma seule et unique? Oh, te voilà! Regardez-la, charmante, n'est-ce pas? Et si loin. Oh oui, quand il est question de romantisme, mes amis, la distance est votre amie. Un tiers de million de kilomètres, voilà une bonne distance pour le romantisme. On ne se querelle jamais, et chaque séparation est un déclin qui brise nos cœurs. Oh. Et chaque rencontre, une réunion heureuse. Oh. Le soleil s'achève et la lune s'élève. Je veux être fidèle et être seul avec elle. Je la sens m'étreindre, mon cœur est si plein. Et la nuit, tendre, douce et chaude, me dit fétide pour toi, je lui. La 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 la. C'est un si merveilleux rêve quand la lune me dit je t'aime. On me réprimande, oui, quand je lui chante, mais elle si immense, elle y croit et m'enchante. La 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 la. C'est un si merveilleux rêve quand la lune me dit je t'aime. Mon cœur m'appelle, je monte au ciel. La 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 la. C'est un si merveilleux rêve quand la lune me dit je t'aime. C'est un si merveilleux rêve quand la lune me dit je Mercredi. Ne tente même pas. Où allez-vous, jeune dame? Loin. Une fugue. Papa, si tu pouvais seulement me Non. laisser.
C'est ce qui se passe lorsque l'on garde des secrets. Si vous vouliez vous marier tous les deux... Il n'y aura aucun mariage. Oh non, pourquoi? Elle s'est ravisée. Quoi? Une promesse brisée? Un outrage! Elle disait que s'enfuir était une mauvaise idée. D'un autre côté, elle marque un point. Je la déteste. Bien, une fondation sur laquelle bâtir. Elle dit qu'elle ne peut pas vivre sans moi et puis elle me laisse partir. Je l'aime. Pourquoi est-ce qu'elle ne m'aime pas? Tu viens de dire que tu la détestes. Lequel est-ce? Les deux. Bien, maintenant tu comprends. Le bien, le mal, qui sommes-nous pour en décider? La seule chose que nous savons, c'est que l'amour gagnera, peu importe le chemin choisi. Te voilà au bord du précipice. Vas-y, saute. Ne résiste pas, j'insiste. L'amour nous attrapera tous. Il t'a même attrapé toi, mon adorable Attila. Et tu es OK avec ça? Oui et non. Je vis ma tristesse, mais je suis fier. Même un peu espiègle, je reste père. Je pense à toutes nos années, et comme tu as grandi, je ne peux ignorer cette vérité. Tristesse ou fierté, pourquoi choisir? La vie est une contradiction, chaque pas une mission. Mais ce moment où je soupire, je devrais sourire. Tellement de souvenirs. Mercredi, mangeant son premier ver de terre. Mercredi, remplaçant le hochet de son frère par un bâton de dynamite. Mercredi, mettant le feu aux républicains. Et puis je me dis, mais où sont allées les années? Et je suis triste. Mais je regarde cette magnifique jeune femme et je suis fier. Fier, triste, fier, triste. Comme le taureau, alors que le matador le transperce de son épée et qu'il dit au matador... Bien joué! Je te déteste! Il y a un enfer au paradis. Le mot infini est éphémère. Le futur peut être inégal. La vie toujours fatale, mais pour ta future femme, pas mal. Alors je suis fier, éternellement fier, complètement fier, mais tout plein de tristesse. Depuis combien de temps es-tu caché dans l'ombre? J'y ai attendu toute ma vie. Pas mal. Tu devrais être écrivaine. As-tu rencontré ma fille? Voici mercredi, la meilleure chose qui ne pourra jamais t'arriver. Ne gâche pas tout. Oui. Écoute, je ne peux pas tolérer la pensée de ne pas être avec toi. Il y a 5 minutes, tu le pouvais. Non, mais tu vois, l'amour triomphe toujours. Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, Jack et Rose. Écoute, on m'a fait l'école à la maison. Où veux-tu en venir? Je préférerais mourir que de vivre sans toi. OK. Prouve-le. Quoi? Qu'est-ce que tu... Prouve-le. Mets cette pomme sur ta tête et va te tenir près de l'arbre. Attends, tu vas... Ah T'es cinglé. Et tu ne l'es pas assez. C'est ça le problème.
bercée d'amour et de ma flèche. Mais puis je vive en tant que bourreau et ta femme, car je suis bien plus cinglée, complètement cinglée. Et rien jusqu'à maintenant n'a démenti que j'étais complètement cinglée. Et ce n'est qu'un début, alors suis-moi ou tu seras perdu. Je suis pas spontanée, Je t'aime malgré tout, ni dérangée. ne sois que toi-même surtout. Mais en cet instant, je me sens changer. Je veux gravir l'Everest, aller au Mozambique. Je faisais rire et je faisais ton unique. Peux-tu croire que j'écris d'amour et partager? Car je suis bien plus cinglée, complètement cinglée. Je vais maintenant enfin te le prouver. Je suis bien plus cinglée et je te le promets. Oui, j'en fais pour toi le serment sacré. Attrape la flèche dans son carquois, sois brave et ne tremble pas. Transperce la paume et vide mon poids, ou sur ma tombe on dansera. L'arbalète est enfin armée, Vas-tu finir par tirer? je te prouver que la peur est idéale. Car dès que l'effroi te glace, tu es immortel. Ma vie sera donc éternelle. Et quand la flèche volera, le destin nous guidera. Attends. Ok, tu veux du cinglé? Voilà du cinglé. Ok, maintenant ça devient intéressant. Tu n'as pas peur? Non, tu sais pourquoi? Parce que je vais guider la flèche. Je vais la guider avec notre amour. Et comment ça fonctionne exactement? Nous sommes connectés, tu vois? Nous sommes destinés à être ensemble. Alors rien de mal ne peut nous arriver. Mais si je rate? Alors tu auras été la dernière chose que j'aurai vue de ma vie. C'est tellement sexy. Prête? Oh mon Dieu! Je t'ai eu. Maintenant, veux-tu m'épouser? Oh oui, Julie, 1000 fois oui! Lucie. Lucie. Je t'ai eu. Avez-vous entendu cela? La petite était prête à mourir au nom de l'amour. Difficile à croire que c'est votre fille. Elle était si heureuse. Vous souvenez-vous de cela, être heureux? Oui. Que m'est-il arrivé? Vous êtes devenu un homme sans émotion, égoïste, rigide et contrôlant. Fétide, vous êtes si sage. Comment puis-je réparer cela? Que dois-je faire? Ne vous inquiétez pas, l'inspiration viendra. Je n'ai pas toujours été comme cela. J'étais insouciant jadis. Je faisais des blagues, me levais à midi, jouais de la guitare. Continuez. Mais un jour vient une femme, un enfant et l'hypothèque. Mais qu'est-ce que je lui dis? Rappelez-vous de comment vous vous sentiez la première fois que vous l'avez aperçue. Alice? C'est Malcolm. Je sais. Non, l'ancien Malcolm. L'ancien Malcolm, avec la guitare et le t-shirt. Et le bandeau. D'où Jésus, le bandeau. Tu étais si fou à cette époque, tu sais? Oui, je sais. Je me suis fait prendre, Alice, par la rigueur de la vie. Mais je te promets que ce vice reviendra, petite chérie. Malcolm, tu rimes. Pour toi, bébé. Juste pour toi. J'ai appris de Lucie. J'ai appris de toi. J'étais malheureux et bien trop sérieux. Mais de te voir changer m'a touché droit au cœur. Complètement cinglé mais rempli de bonheur. Et quand tu m'as viré, j'ai retrouvé mon ardeur. Alors je serai bien plus cinglé, complètement cinglé. Et la grande vie me paraît plutôt bien. Je serai bien trop cinglé, complètement cinglé. Dorénavant, je te laisserai guider. C'est ton à attendre enfin l'espoir d'un autre lendemain. Dégonflé et trop suffisant, je ne croyais plus en rien.
mais nous nous retrouvons enfin. Oh, Malcolm, tu m'as manqué, ma petite citrouille. Viens-moi, maman! Je veux te serrer toute ta vie et qu'on enchaîne. Je veux te transgresser d'amour et de ma peine. Et je peux vivre en tant que bourreau et d'amant. Car je suis la plus cinglée, complètement cinglée. Couvert de ma mort et même de ma vie. Complètement cinglée, peux-tu toujours m'aimer? Car dans mon âme seule ta voix retentit. Oh oui. Qu'est-ce qui ne va pas, ma petite vermine? Je n'arrive pas à dormir. Pourquoi donc? Il n'y a pas de monstre dans mon placard. Oh, je suis certaine qu'il se cache ailleurs. Maman, j'ai une révélation. Oui. Qu'est-ce que ça ferait si tu essayais de faire quelque chose à quelqu'un, mais que tu finissais par le faire à quelqu'un d'autre? Parlons-nous de quelqu'un que nous connaissons? Bien, j'ai parlé à grand-mère. Non, et elle m'a- n'écoute pas cette vieille femme, elle ne fait peut-être même pas partie de cette famille. Est-ce que mercredi va vraiment marier cette fille? C'est possible, oui. Oh, maman, fais-moi sentir mieux. La vie est un nœud coulant, mon enfant. Et de l'autre côté, il y a ton cercueil. Mieux? Non? Merci, maman. Allez. Dors bien, ma petite vermine. La vie de ta mère est tombée en ruine et elle doit partir pour quelque temps. Dans plusieurs années, quand ton mariage s'effondrera et que tu voudras savoir qui nous a tous mis sur la route de l'enfer, tu remercieras ton père. Veillez sur mon bébé. Gardez-le en danger. Un tout petit mensonge et elle me met à la porte. Et que pouvais-je faire? J'étais piégé. Ma chère, mon unique, je me rachèterai. Vous voulez voir le monde? Fait. Vous voulez voir des égouts? Je vous montrerai des égouts dignes d'une reine. Où est ce satané guide des hôtels? Ok. Hôtel Merde. Rue de Toilette, condamné 6 fois par le fils de la santé. Pas assez. Hôtel Nosferatu. Côté -3 étoiles. Pas de serviettes, pas de fenêtres, pas de personnel. Bingo, le pire hôtel de Paris. Lurch, mettez-les sur la ligne. Faites vite, mon ami. Allez, c'est la dernière manche. Merci. Allô, hôtel Nosferatu? Oui, l'avenir de mon mariage est en jeu. Pouvez-vous me garantir que c'est bien le pire hôtel de Paris? J'ai besoin d'une garantie qu'il est absolument morbide. Combien serait-ce si vous pourriez me servir mon déjeuner d'une pâtisserie abandonnée et condamnée? Je ne veux pas véhiculer de fausses informations. Je dois être très clair. Il doit y avoir des coquerelles dans le bain à tout prix. Il est écrit juste ici dans mon guide que même en juillet, les tuyaux sont complètement gelés. Gomez, Gomez! Morticia s'enfuit! Quoi? Elle se dirige vers la grille avec une valise. C'est la fin de la famille! Non! C'est donc vrai. Je ne peux pas vivre avec un homme qui me cache des secrets.
Il y a un autre secret que je garde de vous. Lequel? Vous êtes la plus belle, la plus magnifique et la plus désirable de toutes les femmes. Ce n'est pas un secret. Non. Mais vous aussi, vous avez eu un secret. Un jour. Jamais. Et si vous aviez tort? Ça ne m'arrive jamais. Mais si cela vous arrivait, que me donneriez-vous? Que souhaitez-vous? Une danse? Continuez. Il y a longtemps, quand vous m'aimiez et vouliez me marier, nous l'avons annoncé à votre père. Et il a dit, « Merveilleux, allons en parler à votre mère. » Qu'aviez-vous répondu? Comment pourrais-je m'en souvenir? Eh bien, vous aviez dit, « Non, elle posera un tas de questions embarrassantes et gâchera tout. » C'était complètement différent. Ma mère était condescendante, peu permissive et critique. Elle n'appréciait rien d'autre que d'alimenter les querelles. Je suis devenue ma mère. Et mercredi, et vous? N'est-ce pas merveilleux? Vous avez manipulé tout un avocat. Non, tel un père et un époux. Pas si facile. En fait, vraiment compliqué. Vivons avant de mourir, rions avant de pleurer, mais surtout se tenir et danser. Si je vous ai blessé, je peux tout expliquer. Laissez-moi le bonheur de danser. Ma femme, ma vie, pour toujours vous serez mes mercredis. Et ma seule fille aînée, pour deux femmes que j'admire, j'ai juré de souffrir. La guerre est terminée, alors dansez. Mère m'a toujours dit de me méfier des hommes qui sont des grands parleurs. Ce que je manque en authenticité, je le compense en superficialité. Vous pensez réellement pouvoir me séduire avec une blague? C'est la dernière chose que j'essaie, avant le chloroforme. Je ne reste plus ici, je m'enfuis à Paris. Je vous en prie, restez et dansez. Je ne suis pas une castagnette qu'on joue et puis regrette. Plus que tout vous valez, alors dansez. Car seuls nous ne survivrons pas ce monde. Mais côte à côte, nous déprimerons ensemble. Morticia, j'ai échoué, mais j'avais planifié me faire pardonner. Et danser. Mi amor, créature de constante surprise, vous avez des jambes.
Adams, vous avez changé nos vies. Comment pourrons-nous jamais vous remercier? Parlez-en à vos amis. Le bouche à oreille est tellement important. Jeune dame, avancez-vous et prononcez ces mots que toutes les mères désirent entendre. Je suis désolée. Tu veux réellement marier cette fille? Oui. Et pourquoi? Elle est prête à mourir pour moi. Maman, puis-je vous poser une question? Oui. Vas-y, demande-lui. Pouvons-nous avoir votre bénédiction? Bien sûr. Puissiez-vous avoir beaucoup d'enfants et puisse-t-il vous apporter autant de chagrin que vous nous en avez donné. Votre attention, tout le monde. J'ai une révélation. J'emmène ma magnifique femme à Paris. Gomez, les égouts? Offre spéciale, 1 jour, 7 nuits. Te quiero tanto, mi amor. Ouh, cet accent. Plaisir. Mon acrimonium manquait à l'appel, alors j'ai flairé les alentours. Dis-leur ce qui s'est passé, petite punaise. Vous êtes tous si intelligents. Trouvez vous-même. Alors voyons voir. Tu avais peur de perdre ta sœur. Alors tu as volé mon acrimonium? Pour faire que Mercredi et Lucie ne soient plus amoureuses l'une de l'autre. Mais je n'ai jamais eu à le boire. Je l'ai passé à ma mère. Je l'ai bu et je suis devenue celle que je suis réellement. Ce qui m'a fait retomber amoureux de ma famille. Et j'ai puisé dans mon réservoir de compassion féminine et ai baigné ton père dans le pardon. Bienvenue dans notre famille. Nous ne perdons pas une fille, nous gagnons 3 Beinecke. Jeune homme, pour des motifs purement égoïstes, tu as transformé un simple dîner festif en une nuit purement infernale. Nous ne pourrions pas être plus fiers. Pugsley, tu es un artiste. Tu as réarrangé la ville même et l'ordre s'est rétabli. Tu es le meilleur frère au monde. Alors, tu vas continuer à me torturer? Bien sûr, jusqu'à ce que tu te trouves toi-même quelqu'un. Mon fils, tu as accueilli la noirceur de ton désespoir et la vie a enfin un sens. Tu es un vrai Adams. Dans l'obscurité, accueille l'inconnu. Tes démons noirs cachés seront enfin vus. Perds toute inhibition, aime ce qui est vie, plonge dans l'obscurité, revis. Plonge dans l'obscurité, désespoir, atteindre le fond, apprends ta mission. Fais face à tes hantises, comprends tes bêtises. Plonge dans l'obscurité Fétide! Fétide, où t'en vas-tu? Je plonge dans l'inconnu. J'accueille l'obscurité. Au revoir, Fétide. Puisses-tu trouver le bonheur? Excusez-moi, Fétide, mais où allez-vous? Sur la lune. Trouve du neuf, trouve du vieux, la folie nous fait mieux. Je serai vif, Altruiste, tu mèneras nos vies, nos esprits voleront et notre lumière s'effacera et nous resterons dans nos teintes de gris. J'arrive, mon amour. Reste pleine. Vole, sa lunatique! Vole sur les ailes de l'amour!
L'amour triomphe. Enfin. Plonge dans l'obscurité, puis Êtes-vous malheureuse, très chère? Oh oui, oui, complètement.